filles que vous avez dans votre bureau du matin au soir ont des mères, ils ont des pères. Autrement dit, l'influence familiale qui était soulignée tout à l'heure par notre ami Refer a quand même une force extraordinaire dans ces familles. Ça repose qui est essentiel dans la vie. Donc, pour arriver à des résultats, il faudrait, pour bien faire, soustraire ces enfants complètement. Donc, les déraciner. Et vous pensez qu'en les déracinant, en les enlevant à leur famille, vous allez par conséquent pouvoir les intégrer dans le courant de la société française. C'est un autre sujet. Je vous souhaite beaucoup de plaisir, mais ça me paraît une mission impossible. Parce que, encore une fois, d'une part, c'est quand même assez inhumain d'enlever des enfants à leur père, à leur mère, et d'autre part, les liens familiaux dans les familles roms sont quand même la base même des relations sociales, beaucoup plus que le clan. Donc tout ceci me paraît, si vous voulez, une belle entreprise, généreuse, mais très largement vouée à l'échec. Comme on ne va pas trancher le débat, on va passer maintenant aux questions SMS, Minitel et Internet. Un pays a-t-il déjà pu régler la question de la coexistence avec les tziganes, voire de leur intégration? J'ajoute quelque chose parce qu'elle est intéressante cette question. Il vient d'y avoir une importante... L'Europe en ce moment fait deux constats. Quand je dis l'Europe, l'Union européenne. Elle dit, les tziganes, les roms, excusez-moi, quel que soit le nom qu'on leur donne, ils sont européens depuis très longtemps, c'est une composante finalement des peuples de l'Europe, sauf qu'elle a des particularités. Et en revanche, ils sont effectivement discriminés, et pour une partie d'entre eux, dangereux, dans tous les pays d'Europe. Donc il y a une question qui est soulevée, et face à laquelle on essaie d'apporter une réponse qui est difficile. Mais alors voilà, où est-ce que ça se passe bien? Où est-ce que ça se passe de façon un peu harmonieuse? Ou est-ce que c'est dur partout? Qu'est-ce que vous en pensez, Marie Lolland? Je pense que c'est dur partout. La meilleure preuve d'ailleurs, c'est qu'en France, l'arrivée des Roms roumains, nous avions des gitans. Il faut quand même constater que l'intégration des gitans français, c'est quand même fait de façon très difficile, très lente et très fragmentaire en fait. Beaucoup de vols, de cambriolages et même d'assassinats, hélas, sont attribués à la communauté rome d'origine française. D'ailleurs, moi-même, j'ai des souvenirs un peu amers dans ma résidence secondaire, mais ne parlons pas de ça. Mais il est clair que nous n'avons pas réussi, depuis des années, à les intégrer. Donc, je pense que l'on peut être assez pessimiste, effectivement, sur l'intégration de ces Roms venus de l'extérieur, venus de Roumanie, malgré les efforts. Vous avez fait allusion, sans doute, à la réunion de Sofia, oui. Ou certaines réunions sauf politiques. Que maintenant, voilà, on va essayer de réfléchir à l'échelle européenne. Alors, c'est pas qui date simple, trois de ce mois-ci, qui ont essayé de lancer la décennie de l'intégration d'Europe. Bon, je leur souhaite bien du plaisir, mais je pense que le pays où ça s'est pas trop mal passé, c'est probablement en Espagne. Encore que là aussi, il y aurait beaucoup à dire. Mais en Espagne, je pense que l'intégration est probablement à peu près réussie dans certaines régions, tout au moins. En France, c'est quand même très aléatoire. Ces gens ne sont-ils pas, en fin de compte, victimes d'une forme d'esclavage? Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Pierre Rosenzweig? On l'a dit tout à l'heure, d'autres qui ont une meilleure culture comme moi de la criminalité organisée l'ont dit. Je pense que les enfants, à coup sûr, sont victimes d'un esclavage. Ça, c'est incontestable. Ils ne se lèvent pas le matin, ils ne sont pas nés pour aller voler. Et ils ont été formés voire certains sont vendus. Enfin, on ne peut pas reprendre ici l'histoire des Roms, mais du Kosovo notamment. Enfin, il y avait des films extraordinaires qui l'ont montré, comment une famille, un peuple en était à un point de pauvreté de vendre ses gosses à des écoles du crime qui les formaient en Italie ou en Hollande pour qu'ils viennent piller. Et c'était il y a 20 ans ou 30 ans, donc c'est pas d'aujourd'hui. Effectivement, il y a de l'esclavagisme qui passe par le vol ou la prostitution, comme c'était dit tout à l'heure. Alors après, il y a la question de savoir est-ce que les adultes... La question de la prostitution, excusez-moi, est vraiment devenue d'une actualité brûlante et terrible. Concernant les mineurs aussi. Il y a 3 ou 4 ans, lorsque les parcs-mètres classiques ont disparu, on a vu dans les quelques semaines qui ont suivi les mêmes enfants qui venaient parcs-mètres sur le terrain de la prostitution. Donc c'est ça, c'est moi, je mesure les mots que j'emploie parce qu'ils sont durs. On est passé, c'est une adaptation de la criminalité, comme on pouvait plus piller les parcs-mètres, on a vécu en se prostituant. Ce sont des prédateurs et les prédateurs agissent en fonction de la capacité de prédation. Le gamin, c'est de la viande, c'est du gibier, pour parler durement. Exactement. Ils volent plus, ils se prostituent. Et après, ça bascule au braquage. Et on a vu... Non, parce que... On donne la parole. On a des phénomènes qui sont totalement différents. Les gens qui sont des braqueurs, c'est l'aristocratie criminelle. Ils viennent de clans dans lesquels l'activité criminelle est, pour ainsi dire, séculaire. Ce sont des gens qui sont des prédateurs. Là, on parle des victimes et des gamins qui peuvent être aussi bien d'autres gitans d'ailleurs, ou des gamins qui ont été volés n'importe où ou achetés dans des pays encore plus pauvres comme la Moldavie, par exemple, et qui sont utilisés comme du gibier. Vous m'avez repris tout à l'heure sur les gangs de criminels concernant les vols de voitures en me disant mais ça c'était des gitans sédentarisés. Voilà, la preuve que l'intégration de cette communauté n'est pas simple, c'est que
une partie de l'élite de la criminalité organisée en région parisienne, et il y a des noms très célèbres, on peut dire même en la matière, ce sont des clans de gitans sédentarisés depuis des décennies, même voire pratiquement depuis un siècle. La Troisième République avait fait de gros efforts pour sédentariser des clans. Encore aujourd'hui, la composante criminelle y est très enracinée, au grand désespoir des autres, bien entendu, qui essayent de se faire une vie normale, mais dans certains coins de la Seine-et-Marne, notamment, vous avez des clans criminels. Alors les attaques au bélier, c'est eux, les gros braquages, c'est eux, et des gens d'une épouvantable violence qui tirent sur les policiers, c'est les Dalton, là, vraiment, en vrai. Ils tirent sur tout ce qui bouge. Et ces gens-là sont effroyablement dangereux. Moi, je vous rends la parole parce que vous vouliez intervenir sur ce que vous Non, disiez tout à simplement l'heure. pour prolonger et dire, ces gosses, pour beaucoup d'entre eux, sont poussés à voler sous la menace pour eux ou pour leur famille. Monsieur le disait à juste titre, et ça je l'ai vécu, j'ai vu des situations de cette nature, ou poussés à se prostituer, au point où je vous rappelle qu'en 2002, il a fallu faire voter dans la loi sur l'autorité parentale, petit 1, que la prostitution des mineurs était interdite en France, petit B, que les adultes qui profitaient de la prostitution des mineurs devaient être condamnables, et on a vu ce qui est arrivé à tel ou tel. Et élargir, pardon monsieur le juge, la notion de proxénétisme à d'autres activités que le fait de forcer des gens à vendre de la drogue, forcer des gens à voler, etc. C'est une forme de proxénétisme. Donc effectivement, ces gens sont fondamentalement victimes. Mais le problème de fond, c'est le problème de la pauvreté. C'est ça l'enjeu politique à 20 ans ou 30 ans. C'est que le différentiel économique entre la Roumanie, parce qu'on parlait de la Roumanie, et la France, non pas se résorbe, mais se rééquilibre un petit peu. Et une grande partie du problème aura disparu. Mais tout le problème n'aura pas disparu. Ça, je ne crois pas quand même que l'on puisse réduire le problème. Quelque chose quand même, oui, sur vous. Mais à part ça, je ne le suis pas. Mais oui, ça se sent. non, mais je crois que le grand problème de Sofia et de ses conséquences, ça va être d'inventer des formes d'intégration de la communauté rome sur le marché du travail. Parce que tout le reste, c'est un cataplasme. La répression s'agit dans une certaine mesure. Les politiques sociales, ça peut faire évidemment du bien, mais au-delà de ça, le problème c'est de l'intégration sur le marché du travail. Et là, on n'est pas au bout encore de l'histoire. Alors là, j'ai pas révisé mes fiches parce que c'est une question difficile. La mendicité est-elle un délit en France? Oui, bien sûr. Surtout depuis la nouvelle loi Sarkozy qui spécifie bien l'exploitation de la mendicité, ce dont on parle depuis tout à l'heure. Et c'est surtout ça qui est répréhensible et qui constitue aujourd'hui un délit qui peut être puni de 7 ans d'emprisonnement, je le rappelle, avec 750 000 € d'amende. Donc, expliquez-moi ce qu'on appelle mendicité. Ça inclut des gamins qu'on a pu mettre en réseau et dans la rue, des mamans avec des bébés dans les bras. C'est de l'exploitation de la mendicité. Parce qu'on oblige ces gens, ces enfants à mendier, et ses enfants et ses femmes également, bien sûr. Les auteurs de carjacking sont-ils roumains? Non, pas spécifiquement. Alors on va passer rapidement à la prochaine question si elle arrive. C'est bien qu'il y ait une réponse courte, du coup il faut une autre question. Les délinquants mineurs sont-ils tous des victimes? Jean-Pierre Rosenzweig. Il faut éviter de généraliser, tous ou jamais, c'est un peu fort. Il y a une question qui vise, je pense aussi à vous faire dire comment vous les abordez, vous les envisagez. Il y a un certain nombre d'enfants ou de jeunes qui, effectivement, à un moment donné, participent volontairement à tel ou tel dispositif de délinquance. Bon. Et éventuellement qui le revendiquent, ne fût-ce que pour protéger ceux qui les manipulent par derrière. Bon, mais globalement, ce que nous avons dit là depuis une heure, c'est qu'effectivement, ces gamins sont dans une situation où ils posent problème, il n'est pas question de ne pas réagir, et pour autant, il faut avoir l'analyse politique de ce qui se passe par derrière. Il y a des ficelles qui sont tirées par certains membres de leur communauté. Prenons un exemple de comparaison. On sait qu'en région parisienne, pas qu'en région parisienne, il y a une très forte communauté chinoise, avec beaucoup de jeunes Chinois, j'en sais quelque chose puisque j'ai le secteur de Roissy, qui arrivent en situation irrégulière. Très peu de Chinois, de jeunes Chinois, sont associés à des actes de délinquance. Pourquoi? Parce que les familles qui les envoient, qui ont payé très cher le voyage, entre 80 000 et 180 000 francs, leur de s'inscrire dans la société française et d'investir dans les études, dans la formation, pour ensuite rembourser la dette. C'est une stratégie familiale. La stratégie familiale d'autres communautés, notamment la communauté rome, sinon roumaine, c'est d'appréhender immédiatement de l'argent. Comme si on était à Bucarest. Pour prendre un exemple caricatural, j'ai vu des gamins roumains ici voler des planches de bois.
pour les revendre. Oui, c'est une délinquance au premier degré. Alors que les Chinois ont appris qu'il fallait investir pour rapporter. Ils sont plus capitalistes que les Roumains. Les émigrants, donc c'est un Chinois qui existe également pour pouvoir ramener de l'argent et survivre. N'exagérons rien. Les émigrants de Roumanie ont-ils conscience de ce qui les attend à leur arrivée en France? Alors il y a deux façons de voir ça. Ont-ils conscience que ça va être très difficile, ou ont-ils conscience qu'au contraire, ils viennent dans une société dont ils vont pouvoir profiter, voire abuser? Ils ont eu des représentations, des images. Ils ont le cousin qui est venu en France, qui a gagné beaucoup d'argent apparemment. Ils ne savent pas toujours le prix qui a été payé. Et donc ils ont des illusions. Mais je vous rappellerai, je reprends le début de mon propos, mon père était roumain. Il est venu avec son propre père et je suis magistrat de la République. Donc il faut être optimiste. Merci beaucoup les uns et les autres. Il n'était pas Rome, hein, j'ai bien compris. Je pose la question. Merci beaucoup les uns et les autres, en tout cas d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Passez un excellent week-end sur France 5. On se retrouve lundi soir en public et en direct pour un nouveau numéro de C'est dans l'air. À lundi.